Les lettres de l'alphabet français. Soyez tous les bienvenus à Studio Lingua. On va voir ensemble comment se prononcent les lettres de l'alphabet français. Ensuite, on va parler de quelques règles de prononciation. Et ceci dans le but de vous aider à vous familiariser avec les lettres de la langue française. Allons-y. L'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En effet, il y a deux lettres qui représentent une particularité de la langue française. Ce sont les lettres E et U. En règle générale, les lettres ne se prononcent pas toujours de la même façon que dans l'alphabet. Ainsi, leur prononciation varie quelquefois selon les mots. La lettre C. La lettre C garde sa prononciation alphabétique devant les lettres E, I et Y. Écoutez bien ces mots. Ciel, centre, cycliste, etc. Mais devant les lettres A, O, U et bien d'autres lettres, le C se prononce K. Voici quelques mots. Cahier, copain, cuisine, crayon, etc. Il faut noter que la cédille en français, c'est-à-dire le signe qu'on met sur la lettre C, exige que la prononciation de cette lettre soit toujours C, quelle que soit la lettre qui vient après. Pour expliquer, on va donner un exemple. Il apprend le français sur Internet. Normalement, on doit dire franquet, mais la cédille rend la prononciation de la lettre C malgré la lettre A qui vient juste après. Alors, le mot est prononcé français. La lettre E. La lettre E ne se prononce pas toujours de la même façon. Dans l'article défini pour un nom masculin, elle garde la même prononciation de l'alphabet. Le livre, le cartable, le français, etc. Mais dans l'article défini pour un nom pluriel masculin ou féminin, elle a le son « et », c'est-à-dire pareil qu'en espagnol. Les livres, les cartables, les langues étrangères, etc. De même, elle garde cette dernière prononciation dans la conjugaison de verbe être au présent avec le pronom personnel il. Il est médecin, etc. La lettre G. La même règle de prononciation de la lettre C s'applique à la lettre G, c'est-à-dire devant les lettres E, I et Y, elle garde sa prononciation alphabétique. Voici quelques exemples. Génération, girafe, gymnastique, etc. Mais devant les lettres A, O, U et bien d'autres, elle se prononce G.
Voici quelques mots. Gâteau, gourmand, guitare, etc. La lettre H. La lettre H ne se prononce pas en français. Écoutez bien ces mots et leur prononciation. Histoire, hiver, homme, etc. Vous avez certainement constaté que le H n'est pas prononcé. La lettre S. La lettre S se prononce le plus souvent S, mais quand elle se trouve entre deux voyelles, elle est prononcée Z. Exemple, heureuse, chanteuse, résister, etc. Au pluriel, le S ne se prononce pas, mais il y a quelques mots qui se terminent par S au singulier, tels que sens, processus, etc. Dans l'article défini, les, pour un nom pluriel masculin ou féminin, le S n'est pas prononcé. Mais devant une voyelle d'un autre mot, il devient Z. C'est ce qu'on appelle en français la liaison. Voyons quelques exemples de liaison. Les élèves sont dans la classe. Les enfants vont à la mer pour nager. Ils ont une jolie maison qui donne sur la mer. La lettre U. En ce qui concerne la lettre U, certains trouvent une petite difficulté à la prononcer seule. Alors, je vous conseille d'essayer avec l'article indéfini pour un nom féminin singulier. Une cassette, une chaise, une église. Ne vous inquiétez pas, ça ira. La lettre Y. Comme son nom l'indique, elle vient du grec et a le même son que I, dit I latin. La lettre Z. Elle est toujours prononcée Z, sauf lorsqu'elle se trouve à la fin du mot, tel que chez, où le Z n'est pas prononcé. De même, avec tous les verbes conjugués avec la deuxième personne du pluriel, vous, le Z n'est pas prononcé. Voici quelques exemples. Vous écoutez, vous pensez, vous comprenez? J'espère que oui. Et à l'impératif, regardez, lisez, écrivez, etc. La combinaison ch, elle a le son ch. Écoutez bien. Chercheur, chanteur, chemin, etc. La combinaison O a le son O. Vous voulez de l'eau? La combinaison N. Cette combinaison a le son d'un N prolongé, c'est-à-dire le G n'est pas prononcé. Et ça nous fait penser un peu à la lettre ñ en espagnol. Écoutons ces deux mots. Campagne, nous partirons demain à la campagne. Espagne, vous connaissez tous l'Espagne, n'est-ce pas? Je vous rappelle que l'idée, c'est de vous familiariser avec les lettres de l'alphabet français. Donc, il ne s'agit pas ici de parler de tous les cas, mais on va quand même parler des accents. Les accents se mettent sur les voyelles,
c'est-à-dire A, E, I, O, U. L'accent circonflexe. L'accent circonflexe, qu'on appelle en français familier le chapeau, se met sur toutes les voyelles âge, être, connaître, ôter, out, etc. Il a pour but de prolonger un peu la prononciation de la lettre. Et parfois, ça marque l'absence d'un S qui existait auparavant dans le francien, c'est-à-dire le français du Moyen Âge. Forêt, à l'époque, c'était forest. De même, hôpital, c'était en francien, hospital, etc. L'accent grave. L'accent grave se met sur les lettres E et U. Frère, père, mère, ou. L'accent a pour but de prolonger un peu la prononciation de la lettre et elle donne un E ouvert. Mais parfois, c'est simplement pour distinguer deux mots, tels que ou et ou. Voici un exemple. Tu vas en France ou en Italie? Je vais où tu vas. L'accent aigu. L'accent aigu se met sur la lettre E et donne un son fermé. Et quand la lettre E se trouve à la fin d'un mot, elle ne se prononce pas. Mais avec l'accent aigu, il est prononcé. Notez bien que la prononciation sans accent est parle. Mais avec l'accent aigu, c'est parler. Le dernier signe, c'est le tréma. Ce sont deux points qui se mettent sur les lettres E, I et U. Le tréma est très rare sur les lettres E et U, mais c'est plus fréquent sur le I. Héroïque, égoïste, etc. Au revoir et à bientôt.